Hey! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 en vendant des bonbons en ligne, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur et plus particulièrement si cet univers est nouveau pour vous. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy, un business authentique et à ton image. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, pour marquer le coup, donc pour cet épisode numéro 20, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager ma première interview. Et pour cette première interview du Be Happy Pod, ça me paraissait presque une évidence d'inviter la personne qui m'a fait découvrir, entre guillemets, et qui m'a surtout donné cette passion pour le podcasting. Et cette personne, c'est Safia du blog My Trendy Lifestyle et du podcast Build Yourself. Donc aujourd'hui avec Safia, on va voir un petit peu ensemble comment dépasser ces blocages pour développer un business authentique et pour développer un business qui cartonne, parce que oui, c'est possible. Donc vous allez voir, c'est un épisode vraiment super enrichissant où on a traité tout un tas de choses ensemble. On a parlé évidemment, donc comme je vous l'ai dit, de mindset, on a parlé de liste email, on a parlé aussi de batching, donc d'organisation, tout un tas de conseils et de pépites que Safia nous a partagés en toute authenticité et avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode et je vous retrouve pour un petit message à la fin. À tout de suite et bonne écoute. Hello Safia, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Très très bien, merci beaucoup. À nouveau, merci, parce qu'on a parlé un petit peu avant, donc pour être un petit peu honnête. Donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très très heureuse et surtout très heureuse que tu sois ma première invitée, donc ma première interview podcast. C'est un honneur pour moi. Ah, merci. Merci, je suis touchée. Je suis très touchée. Donc aujourd'hui, je voulais absolument inviter Safia pour qu'elle nous parle un petit peu, déjà à travers son parcours, pour qu'on parle ensemble de tout ce qui concerne les blocages que l'on peut avoir quand on débute en tant qu'entrepreneur. Parce que selon moi, Safia a fait un gros travail. Je la suis depuis pas mal de temps et j'ai pu apprendre à la connaître un peu plus à travers son podcast Build Yourself. Et pour moi, c'est vraiment les conseils qu'elle donne sont vraiment des conseils qui sont des pépites, comme on dit, justement pour tout ce qui concerne les personnes qui débutent. Donc, on va essayer de vous donner pas mal d'astuces aujourd'hui. Oui. Alors déjà, pour commencer, Safia, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu comment tu es passée donc de juriste, parce que j'ai vu que tu étais juriste à la base, comment on arrive de juriste à entrepreneur déjà? Ah ouais, c'est vrai que c'est un revirement à 360 celui-là. Tu le devinerais jamais de ta vie. Tu te dirais, C'est on va clair. faire cette transition. En fait, ouais, moi je me suis lancée dans des études de droit. En fait, parce que je savais pas quoi faire et on m'a toujours dit, quand tu es au lycée, on te parle de débouchés, les débouchés, Ouais, les débouchés, les ouais, débouchés. Donc tu as dans la tête. Et moi je me suis dit, avec le droit, j'aurais plein de débouchés. ouais. Donc je me suis lancée là-dedans. Finalement, je suis restée dans le droit et puis j'ai commencé à travailler en tant que juriste. Et à côté.
comme c'était un job qui me plaisait pas trop, j'avais envie de développer un hobby. Donc, j'ai créé un blog, donc d'où le nom D'accord. My Trendy Lifestyle, qui était un blog vraiment fourre-tout. Donc, tu Ouais. avais de l'organisation, tu avais du maquillage, des articles humeur. C'était vraiment voilà, juste pour me passer le temps. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte des opportunités du web, Ouais. qu'un site, ça pouvait t'offrir plein de choses et que tu pouvais notamment le monétiser. Donc, j'ai commencé à avoir des collaborations avec des marques, à faire un peu d'affiliation. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Ouais, je me suis dit, C'est le il y a un moment truc à où. exploiter. Ouais, je me suis dit, il y a un truc à exploiter. Et en fait, comme j'aimais vraiment ça et que je m'investissais vraiment beaucoup dans mon site et que ça avait plutôt bien marché, je me suis dit, bon, bah, je prends le risque. Je me Ouais. suis dit, je prends le risque, tu vois. J'arrête le job qui me plaît plus et je me lance sur le web. Alors, franchement, ça a été une décision compliquée et C'était courageux en plus, hein. ouais, c'était courageux. Et alors, mon Dieu, si tu t'avais vu la tête de ma mère à ce moment-là, J'imagine. ouais, non, elle s'est dit, ma fille, elle part en sucette là, ça va pas du tout. Mais je l'ai fait quand même, parce qu'en fait, au fond de moi, je savais que, tu vois, que Ouais. je pouvais faire un truc avec ça, qu'il y avait un Ouais. truc et je savais pas encore quoi, mais je Ouais. savais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, du coup, je me suis lancée à mon compte. J'ai créé ma micro-entreprise en 2017, du coup, après Ouais. un an après la création du site. Et j'ai lancé quelques mois après un premier produit digital qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses comment générer du trafic grâce à Pinterest, parce que j'avais testé et que ça avait bien fonctionné pour moi. Donc, ça a été ma première expérience. Ouais. Ensuite, j'ai développé, si tu veux, une activité à la fois de blogueuse et d'entrepreneur. C'est-à-dire que je Ouais. vendais des infoproduits, des formations, etc. Mais j'avais toujours le côté collaboration avec les marques, articles sponsorisés, notamment via Instagram. Mais cette fois-ci, plus dans une niche de voyage. Donc, D'accord. je faisais les deux. C'était cool. Franchement, c'était génial. Moi, je viens d'un milieu qui est assez modeste, donc en fait, je voyageais pas. Et Ouais. grâce à mon blog, j'ai effectué des trucs de fou. Je suis allée en Martinique, je suis allée à Miami, je Oh, suis allée en bien. Crète. Enfin, c'était la folie pour moi. Génial. Franchement, c'était super. C'était incroyable, des opportunités de fou. Donc ça, c'était l'année, enfin, les années 2018-2019, elles ont été incroyables pour ça parce Ouais. que j'ai vraiment découvert le monde. Mais à côté de ça, je voyageais beaucoup. Mais Ouais. en même temps, j'avais pas de temps à accorder à la vente de mes infoproduits, de mes Ah formations, oui. etc. Donc, il n'y avait D'accord. pas forcément de chiffre d'affaires qui rentrait. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir faire un choix. Les deux, ça marche pas. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu dois faire si tu veux dans 5 ans? Est-ce que tu dois encore avec le blog et les voyages et dépendre des marques, tu vois, pour les Ouais. collaborations, etc. Ou est-ce que tu veux exploiter le côté infopreneur un peu plus? Et je me suis dit, bon, bah, on va faire le shift. Et du coup, fin 2019, j'ai décidé d'arrêter complètement tout ce qui était voyage, etc. Et juste de me concentrer sur le côté entrepreneuriat. Et j'ai envie de te dire, Ouais. j'ai eu du flair parce qu'avec le Covid qui est arrivé l'année Oui. suivante, je me suis dit que là, Franchement, ouais, tu ouais, as super bien fait. Et il me semble qu'il y avait un moment où tu étais restée un peu à cheval quand même, hein, si je dis pas de bêtises, entre le voyage. Tu as mis un petit peu de temps à mettre cette transition en place. en fait, elle s'est faite en 2019, la Ouais, transition. Et quand je suis arrivée en 2020, j'avais vraiment tout oui, arrêté. voilà. Et je me disais, voilà, en Ça 2020, y est, c'est c'est bon, fini. je me concentre sur les formations et tout, quoi. Ah ouais, bah là, ouais, comme tu dis, c'était vraiment la Le bon meilleure moment. décision. Ah ouais, j'y repense, je me dis, mais heureusement, parce que Ouais. si j'étais restée dans les collaborations avec les marques, les voyages, ben, il n'y en avait plus en fait. Bah, c'est Donc, ça, j'aurais rien justement. fait. Ouais, malheureusement, avec la pandémie, ouais, c'est clair, Ouais. c'était fini. Donc, ouais, Et pour le coup. donc, de là, tu en es arrivé au digital. Et alors, Ouais. après, il y a eu une transition. J'ai constaté quand même une transition où tu t'es encore à nouveau niché, j'ai envie de dire, vers le podcasting. Ouais, exact. En fait, j'ai démarré cette année 2020 en me disant, je vais exploiter à fond ma formation Pinterest. En plus, j'avais fait un workshop, Ouais, du coup. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais me positionner sur ça. Et en fait, le confinement est arrivé. Et moi, j'avais ce projet avec Aline de The Bee Boost de faire une oui. formation sur le podcast. On s'est dit qu'on allait le faire ensemble en début d'année. Ah, Donc, bien, d'accord. il y avait Ouais, cette idée au coin de la tête et je me disais, ouais, bon, bah, ça va arriver, on va le faire ensemble. Finalement, ça a un peu traîné. Tu vois, quand ça traîne, ouais, ça veut dire qu'on n'est pas. ouais. Il y a un déséquilibre, tu vois. Et au final, elle me dit en avril, je crois, ou fin mars, elle me dit, ouais, je suis désolée. Finalement, j'ai pas envie de faire la formation sur le podcast. J'ai envie de me consacrer sur la BSB Academy. Donc, je dis, pas Ouais, de souci, tu vois. Moi, ça me dérangeait pas et je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. Donc, mars, confinement total. Je ouais, crée toute la formation, je travaille en avril sur le lancement et finalement je la lance au mois de mai.
Ouais. En me disant qu'à la place de me positionner sur Pinterest, j'allais exploiter la niche du podcast parce qu'en France, en tout cas, il n'y Oui, avait pas de grands leaders là-dessus, tu vois. Donc, je me suis dit, il y a exact. quelque chose à faire vu que c'est un format Ouais. qui nécessite quand même d'être mis en lumière. Donc, je l'ai lancé au mois de mai et ça a cartonné. Et là, je me suis dit, merci Aline. Parce que C'est si on clair? l'avait fait, Oui. si on l'avait fait ensemble, j'aurais pas eu le positionnement que j'ai aujourd'hui et Ouais. j'aurais pas eu l'entreprise que j'ai aujourd'hui, tu Oui, vois. Donc, c'est exactement. fou, hein. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est toute des choses comme ça qui s'alignent Ouais. en fait. Et c'est vrai quand on y réfléchit avec le recul, on se dit, ouais, en fait, heureusement que j'ai pris cette décision. Finalement, heureusement que ça n'a pas fonctionné parce que sur le coup, Ouais. peut-être tu aurais pu te dire, oui, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu le faire avec Ali, mais au final, c'était plutôt dans le positif. Exactement. C'est ce que je me dis rétrospectivement. Je me dis, en fait, heureusement que je suis dans l'action tout le temps et que je me Oui, dis, OK, je vais tester parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait plaisir, tu vois. oui. Heureusement. Mais en fait, justement, c'est là, et là, je veux rebondir justement par rapport à ton mindset, parce que c'est là que le mindset, c'est important, parce que quelqu'un aurait pu, à ce moment-là, tu vois, admettons une personne lambda, entre guillemets, là, Aline qui lui dit non, finalement, je ne veux plus faire ça avec toi, ça aurait pu te plomber, puis toi, tu te dire, ouais, bon, finalement, je ne le sens pas trop non plus, je vais lâcher l'affaire. Ouais, exactement. Mais en fait, je voulais, si tu veux, j'ai démarré l'année 2020 en me disant, cette année, je donne tout. Parce que du coup, D'accord. j'étais vraiment concentrée sur le côté infopreneuriat par rapport Ouais, aux années suivantes, enfin précédentes, où j'avais plusieurs casquettes. Là, je me ouais, suis dit, j'en ai qu'une. Donc, il faut ouais, que je me donne la peine de réussir. Ça faisait quand même, j'étais entrepreneur depuis 2017, donc ça faisait déjà oui, 3 ans. Et je me suis dit, ça fait 3 ans et je suis encore en micro-entreprise. Donc, je peux faire mieux, tu vois. Je me suis dit, ouais, je peux dépasser le plafond et je peux me donner les moyens d'y arriver. Donc, j'ai démarré l'année avec ce mindset. Alors, je t'avoue qu'il a été challengé tout au long oui, des mois qui ont suivi. Mais pour le j'imagine. coup, j'étais vraiment déterminée à me dire, tu te donnes la possibilité de réussir, tu vois. Ouais, Tu fais tout pour que ça marche. Puis comme ça, si ça marche pas, au moins, tu auras essayé et puis tu auras donné exact. le meilleur, tu vois. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Alors justement, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil, justement, à toutes les personnes qui ont ces blocages, tu sais, qui n'arrivent pas, en fait, à passer outre ces blocages et qui restent bloqués sur je pense pas que j'y arriverai, j'en ai pas la capacité. Quel travail, en fait, tu as dû faire, toi, au niveau de ton mindset, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, pour arriver, justement, à être capable d'avancer, de passer outre, de te dire, OK, non, c'est maintenant, il faut que je donne tout. Ouais, en fait, je sais à quel point c'est difficile parce que j'ai tellement été une personne, tu vois, renfermée, qui avait pas Ouais. confiance en elle, qui se mettait vraiment, si je pouvais être transparente, ça aurait été super, tu vois? Ouais. J'étais comme ça avant, tu vois? Donc je sais ce que c'est et à quel point c'est dur de se rendre visible, mais le travail, il se fait par nous-mêmes parce Ouais. que j'ai compris qu'il y avait, aucun facteur extérieur ou aucune personne qui pouvait faire que j'allais réussir ou abandonner, si ce n'est moi-même. Ouais. La seule personne qui peut déterminer si ça va marcher ou pas, c'est moi et toutes les actions que je vais mettre en place. Ouais. Donc, j'ai appris à agir même quand j'avais peur, Ouais. même quand j'étais pas sûre, même quand mon cerveau me disait non, fais pas ça, tu vas pas réussir ou on va te juger, Ouais. on va pas vouloir acheter ce que tu as à vendre, etc. Je me suis dit, tu le fais quand même. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'était quand j'ai lancé Builder Podcast, je savais que c'était un bon produit et j'ai Ouais. pris énormément de plaisir, tu vois, à le créer. J'ai vraiment kiffé et je me suis dit, je suis sûre qu'il peut aider des gens. Et ça, c'est important aussi. Ouais, Le fait de prendre du plaisir aussi, en plus. ouais, pour moi, c'est la base de tout. Parce que si Ouais. tu prends du plaisir, tout marche après, tu vois. Quand tu fais Voilà. les choses avec le cœur, ça marche toujours. Ouais. Donc, je me suis dit, je le fais parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont envie de lancer un podcast et qui ne savent pas forcément par où Ouais. commencer. Et juste pour ces gens-là, même si c'est un faible pourcentage, eh ben, je me surpasse et je sors de ma zone de confort. Parce que comme je te l'ai dit, ça faisait un moment que j'étais entrepreneur, mais j'ai eu des résultats différents quand j'ai commencé à faire des choses différentes, tu vois. Ouais. Donc, même s'il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit personne va acheter ton truc, personne en Voilà, c'est veut, ça, cette etc. petite voix-là. Ouais, mais il faut la mettre de côté et se dire je le fais quand même. Ouais. C'est dur, tu vois, c'est dur, hein, Ouais. et ça se fait Très. pas du jour au lendemain, ça prend vraiment du temps. Exactement. Ouais, Et c'est encore ça. aujourd'hui, j'ai encore plein de pensées limitantes dans tout ce que je fais, tu vois. Mais j'ai appris à surmonter tout ça et à me dire tu tentes, tu Ouais. passes à l'action et tu restes pas dans ton coin parce que c'est sûr que si tu restes à te dire personne va acheter ça ou j'ai pas assez d'abonnés pour Oui. commencer à vendre, tu vas jamais rien faire et tu vas toujours tu vas stagner. Donc je pense que juste le premier pas, la Ouais. première fois où tu fais l'effort d'agir malgré la peur, Ouais. ben, en fait, elle te débloque pour la suite, tu vois. Parce que tu fais une D'accord. fois, tu te dis, ah, ça m'a apporté des choses quand même. Oui. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que je recommence. Et puis, tu le fais comme ça, et c'est vraiment petit à petit, tu vois. Tu fais pas un grand pas d'un coup, mais juste avec des petites actions, tu peux avoir des résultats incroyables qui vont te donner la confiance de poursuivre sur le long terme, pour le coup.
Ouais, c'est ça qui est important. C'est ça sur quoi je voulais insister. C'est que comme tu dis, justement, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il faut y aller petit à petit, que parfois ça prend du temps, mais il faut accepter le process. Et il y a autre chose aussi, je pense qu'il faut aussi apprendre à accepter les échecs. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus parce que c'est vrai que, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le problème, c'est que quoi qu'il en soit, on est toujours amené à regarder les personnes qui ont réussi et à se comparer. Et on en arrive toujours au moment où on se dit, mais oui, mais bon, moi, j'y arriverai jamais. Sauf que il y a le moment où il faut quand même qu'on accepte de se dire que la personne, même si aujourd'hui elle cartonne, elle aussi, elle s'est cassée la figure, elle aussi, elle s'est pris des portes, elle aussi, elle a échoué. Alors, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil face à ça, justement? Comment faire pour accepter ces échecs et quand même avancer? En fait, j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu. Moi, j'ai rencontré, je pense que le plus gros échec, c'est quand j'ai créé une formation, que j'ai vraiment mis des semaines et des mois et que finalement, c'est pas vendu. Ouais. Tu vois, ça, c'est dur. Voilà. Et tu te prends une claque et tu te dis, OK, alors au début, tu le prends personnellement, tu Oui. t'es démotivé, ça te tient à cœur, donc tu es touché, OK, tu l'acceptes et tu vis tes émotions. En fait, après, tu reprends du recul et tu te dis, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce Voilà. que, tu vois, parce que mon audience, ça lui plaisait pas? Est-ce que c'est moi qui ai mal communiqué sur ce que j'enseignais? Est-ce que c'est mon produit? Enfin, il y a toujours une raison Exact. qui va faire qu'on a échoué à un moment donné. Donc, je pense que c'est important de comprendre que ça fait partie du truc et que ça va arriver quoi qu'il arrive. Mais pour autant, ça veut pas, ça n'a aucune signification sur notre personne, puisqu'on n'est pas notre entreprise. Et les résultats qu'on a avec notre activité en ligne, ils n'ont aucun impact sur nous en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'on est nul, Ouais. qu'on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Tu vois, je pense que c'est important de se détacher du Voilà. Ouais. résultat, tu Ouais. vois, et de Ouais. juste de se dire, OK, j'ai tenté cette stratégie, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné pour que je ne puisse pas le reproduire par la suite. Et moi, cette formation que j'ai créée qui ne s'est plus jamais vendue, ça m'est plus jamais arrivé par la suite. Parce que je savais que j'avais pas forcément validé mon idée, que niveau communication, j'avais pas osé en fait vendre. Oui. Tu vois, j'étais pas à l'aise Ouais. avec le fait de Ouais. vendre, donc ça avait joué aussi. Et toutes ces choses-là, avec le recul, je me dis, bah oui, en fait, il fallait que ça arrive pour que je comprenne l'importance de tous ces éléments dans mon activité. Donc je pense que faut relativiser un peu, Ouais. se dire que ça va arriver. Ouais. Ouais, Déjà, tu voilà. vois, ça fait du Oui, bien. il faut être Parce que, prêt. Ouais. Ouais. ouais, parce Exact. que en fait, nous, sur le web, on a tendance à se concentrer sur les success stories, les choses Exactement. qui sont réussies, etc. Et on oublie que tous les gens qui ont réussi, ils ont forcément rencontré des murs à un moment donné. Voilà. Tout le monde. Tout le Ouais. monde s'est pris un mur, tout le monde a rencontré, même, je dis un, mais plusieurs échecs. Ouais. Ah oui. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête et se dire que oui, ça arrive, mais c'est pas la fin du monde et ça veut pas dire que notre business doit s'arrêter. Tu vois, c'est pas parce qu'on a essayé de vendre une chose une fois que ça s'est pas vendu que ça veut dire que c'est une mauvaise offre. Pas du tout. Il y a des Oui, choses ça à aussi, ouais. retravailler et à Ouais. retenter aussi par la suite, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec et au premier obstacle parce qu'il y a toujours des petites choses à modifier pour obtenir des résultats différents. Ouais. Donc, le plus important, comme ce que tu conseilles, donc, c'est de prendre en compte cet échec, de Ouais, l'accepter, de le digérer, même si c'est pas ouais. facile, et Ouais, mais d'en tu vois, il tirer faut les leçons. accepter. Ouais, Ouais. c'est ça. Il faut accepter les Ouais. émotions. Si tu es triste, et ben, c'est pas grave, sois Oui. triste Tu et as le attends que droit. ça passe. Voilà, c'est ça. Donc, Exact. accepter le fait que les échecs, ça arrive, Ouais. accepter les émotions, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé et surtout se détacher du résultat. Les échecs du business n'ont rien à voir avec nous et notre Oui. valeur et tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Oui, c'est ça. Et comme tu l'as dit aussi, bien dit aussi, c'est pas parce que ta formation ne s'est pas vendue que ça veut automatiquement dire que ta formation est pourrie ou nulle, quoi. C'est Exactement. peut-être juste que, soit comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à vendre. Mhm. Ça, c'est un fait. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément vendre, donc elles ont juste besoin d'apprendre à vendre. Et il y a aussi, comme tu l'as dit aussi, c'est pareil, parfois on a tendance, moi je sais que ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, on n'ose pas aller jusqu'au bout du process. Ouais. Ah là là, mon Dieu. Ça, c'est la bêtise Oui. ultime. Alors que maintenant, je dis tout le temps, à chaque Ouais, fois que je suis avec quelqu'un, je lui dis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tu vas voilà, jusqu'au bout et tu donnes exactement. tout parce que tu sais pas ce qui peut arriver à la fin. Et Voilà, moi, j'ai eu plusieurs lancements où il n'y a rien eu les premiers jours et à la fin, tout a explosé, tu vois. exactement. Il faut jamais s'arrêter, vraiment aller au bout, même si on a l'impression qu'on parle dans le vide et que ça va Ouais, pas fonctionner. C'est pas fini tant que c'est pas fini. voilà, c'est ça. Et je sais que j'ai écouté un des derniers podcasts de Geneviève Gauvin, là, Ouais. de l'Experience Catching, où elle racontait que justement, pendant un de ses lancements, elle avait fait zéro vente pendant toute la période du lancement et elle a fait genre une explosion, mais genre le dernier jour. Tu vois, donc Ouais. comme quoi, oui, comme quoi il faut vraiment aller au bout, il ne faut pas s'arrêter en se disant non, c'est bon, j'arrête, ça ne sert à rien, de toute façon, je ne vends pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Faut toujours se dire, et si?
Et si je vais au bout, et si je me donne la peine de communiquer sur mon offre, et si je crée ce service, tu vois, tout ça, il faut le garder en tête parce qu'il y a énormément de possibilités. En plus, j'ai envie de te dire, le web, c'est tellement un domaine particulier parce que je pense qu'il n'y a aucun autre métier où du jour au lendemain, tu peux gagner 3 000 € comme ça, ou tu vois, 10 000, tu peux faire 10 000 € en 7 jours. Il n'y a que sur le web, tu vois. C'est vrai en plus. Donc, tout est vraiment possible avec ce type de métier. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête. Ouais. Super important même. Écoute, ça, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais parler avec toi un petit peu d'organisation et de voir un petit peu ton système, ton process d'organisation, parce que si je ne m'abuse, tu es une grande partisane du batching. J'adore. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du batching? Ouais. Avant de découvrir le batching, c'est vrai que je faisais les choses un peu au feeling. Ouais. Tu vois, je subissais un peu ma création de contenu, la vente, l'aspect stratégique de mon activité. Et quand j'ai découvert le batching, qui est du coup le fait de regrouper des tâches similaires et de les faire au même moment, en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productive. Donc maintenant, je ne travaille pas sans batcher. Donc je regroupe, par exemple, ce matin, je faisais la rédaction de tous mes emails de vente. D'accord. Cet après-midi, j'ai quelques rendez-vous, mais je sais que demain matin, je vais enregistrer 2-3 épisodes de podcast. Et l'après-midi, je vais faire d'autres choses. Et à chaque fois, je regroupe tout parce qu'au moins, ça me permet de me concentrer sur une chose et d'être beaucoup plus productive qu'avant. Ouais. Alors, quelle était ton erreur justement au niveau organisation avant et comment tu as réussi à révolutionner tout ça? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que tu fais partie des personnes qui produisent énormément de contenu. Bon, après, je ne sais pas s'il y a certaines choses que tu arrives à déléguer aussi, quand même, mais comment tu en es arrivé justement à cette production de contenu et aussi comment on arrive à être constante? Parce que ça aussi, c'est important. Ouais. Alors, moi, je suis une grande adepte du recyclage de contenu. Quand j'ai Bien. découvert que tu pouvais, tu vois, reprendre ce que tu as déjà créé et en faire autre chose, j'ai été émerveillée. Ah, tu m'étonnes. Donc, en fait, quand je travaille, si tu veux, je crée un contenu principal qui sera approfondi, complet, bien travaillé, et c'est l'épisode de podcast. D'accord. C'est la base de tout pour moi. Ensuite, à partir des épisodes, je vais faire des publications Insta, je vais envoyer des emails de newsletter. Mais en fait, si tu veux, je reprends toujours tout. Et alors, je prends des épisodes que j'ai mis en ligne il y a 2 mois, comme ceux d'il y a 9 mois. Je prends aussi des articles que j'ai publiés en 2018 qui sont toujours aussi pertinents. Et en fait, à chaque fois, je vais prendre les infos, je vais les remixer pour qu'elles s'adaptent à la plateforme sur laquelle je veux la mettre. Et je vais préparer des publications comme ça. Et en fait, c'est ce qui me permet d'être partout sans pour autant créer tout le temps du nouveau contenu. Parce qu'avant, j'étais en mode, je crée un contenu, je le mets en ligne, j'en parle le jour de la publication et le lendemain, hop, je mets la création du nouveau. Autre chose, hop, comme ça, tout le temps. Et tu peux pas, c'est pas possible. Tu n'as pas autant de créativité, tu n'as pas autant d'idées. Et puis, c'est fatigant. Et donc, quand j'ai découvert que finalement, c'était absolument pas la bonne façon de faire et que j'ai commencé à recycler, je me suis dit, c'est génial. Parce que j'ai pas l'impression d'être fatiguée, tu vois. J'ai juste à aller piocher sur mon site. J'ai un blog depuis 2016. Donc, il y a des centaines et des centaines d'articles. Il y a plus de 150, peut-être 140 épisodes sur le podcast. Ça fait aussi beaucoup de matière, tu vois. Bien sûr. Et tout le monde ne voit pas ce qu'on poste. Il y a des gens qui vont me découvrir aujourd'hui, qui ne sauront pas ce que j'ai dit dans l'épisode 26, par exemple, de Build Yourself. Et donc, c'est pour ça que chaque dimanche, quand je prévois mon contenu de la semaine, je vais piocher dans ce qui a déjà été fait. Tout le temps. Ouais. Alors ça, c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance, et moi je vois les personnes avec qui j'échange, les entrepreneurs justement, on a tendance à se dire que les gens vont limite griller entre guillemets qu'on se répète. Mais non, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens personne ne va consommer 100% de notre contenu. C'est juste impossible. Puis tu t'en souviens pas par cœur. Oui, voilà. Pas par cœur, tu vois. Exactement. Parce que ce que je t'ai dit dans un truc, ce que tu as lu, tu l'as lu une fois sur le coup, tu t'es dit ouais, c'est bien. Puis ensuite, tu es passé à autre chose. Puis tu as consommé plein de contenu entre-temps, tu vois. Donc, moi, tu sais que même mes emails de lancement, je reprends les mêmes. Je change les témoignages, mais je reprends exactement le même contenu. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est tout à fait pour moi. Et personne m'a déjà.
Ouais, et tu vois, personne m'a dit ah, t'as déjà envoyé cet Oui. email au mois de juin, tu vois. Et non, les gens, ils ont oublié. C'est clair. Donc, moi, ça me fait gagner du temps. Donc, je pense que, tu vois, c'est important d'être malin comme ça et de se dire que tout le monde ne voit pas ce qu'on met en ligne et il n'y a absolument aucun mal à reprendre ce qu'on a déjà créé, bien au contraire. Ouais, Je pense que c'est oui, important. bien au contraire. Et en plus, le fait de, comme tu dis, justement de recycler et de répéter, ça fait encore plus entrer les choses. Enfin, les gens s'en imprègnent encore plus, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, puis il y a des choses que je vais dire 10 fois et finalement, c'est la 11e fois que je vais le dire d'une certaine manière où la personne va se dire ah ouais, là j'ai compris ou là c'est important, tu vois. Toutes les fois avant, elle Exactement. l'aura peut-être lu ou entendu, Exactement. Ouais. ça n'aura pas percuté. Ça lui aurait Donc, pas je pense que parlé. c'est important. Ouais. Ouais, 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 je Donc, suis c'est un truc d'accord. important pour ça. Mais c'est vrai que le recyclage de contenu, on est bien d'accord, c'est génial. Ah ouais, c'est la vie. C'est la vie. Alors maintenant, pour la dernière partie, je voulais voir avec toi un petit peu, qu'on parle un petit peu justement de, puisque tu en as parlé, de l'emailing, parce que c'est quelque chose d'assez important et c'est malheureusement quelque chose qu'on délaisse souvent quand on débute, alors que selon moi, c'est quelque chose sur quoi on devrait vraiment miser dès le début. Donc, je sais que toi, tu as lancé une formation donc, que moi-même j'ai suivie, donc, qui s'appelle Liste d'emails, qui est vraiment une très bonne formation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques voilà, vite fait, comment s'y prendre justement quand on débute pour mettre ça en place de manière très simple, sans se prendre la tête, mais que ce soit déjà utile en fait pour notre business? Ouais, en fait, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la liste d'emails, elle est importante parce qu'en fait, les contacts qui vont y avoir, les adresses email, elles nous appartiennent. Ouais, C'est bien, les réseaux sociaux, c'est une invention qui est super et qui est hyper interactive et tout. Mais si demain, Instagram ferme notre compte ou qu'il est piraté, bah, c'est qu'on ne peut pas le récupérer, quoi. C'est exact. compliqué. Puis pour contacter le support d'Instagram, bonjour, Ah, ça franchement, bonne oui, chance, hein. je te jure. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est important d'avoir une plateforme qui nous appartient, si tu veux, dont on est propriétaire. Ouais, Et en plus, c'est la possibilité, je trouve, de partager du contenu qui sera plus personnel ouais, et qui va pouvoir, tu vois, on dit que pour vendre, il faut le know, like, trust, qu'on ouais. achète chez des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, en qui on a confiance. Ben, ces 3 étapes, elles se font notamment par la liste d'emails, le contenu qu'on va développer, tu vois, partager de Ouais. manière régulière, notre histoire, le fait qu'on partage les coulisses de notre activité. Toutes ces choses, c'est des éléments qui sont, à mon sens, hyper importants. Et en plus, comme ça arrive directement dans la boîte de réception des gens, il n'y a pas d'histoire d'algorithme. Ouais, Tu vois, exactement. Ouais, hop, c'est le plus direct. Donc, pour ça, déjà, à mon sens, c'est important dans sa stratégie, sans parler du fait que c'est génial pour vendre, ouais. puisque du coup, les gens qui sont abonnés à ta liste, c'est des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce que Oui, toi, tu proposes. Donc, c'est des clients potentiels. Donc, ça, c'est bien. Et je pense que pour démarrer, il n'y a pas besoin de se prendre la ouais. tête. Le plus simple, c'est juste de se dire, OK, il faut que je choisisse une plateforme. Mhm. Il faut que je crée un freebie, donc un contenu qu'on va offrir gratuitement en échange Ouais, d'une inscription. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une adresse email et finalement, on ne donne pas son mail à n'importe qui. ouais, voilà, Donc, c'est ça. faut Ouais, faire donnant-donnant. C'est voilà. important. Et un formulaire d'inscription. Donc, en gros, une plateforme, un contenu gratuit et un formulaire d'inscription. Un contenu gratuit, bien sûr, qui soit de qualité et en Oui, lien avec nos offres, nos services, etc. C'est important. Et ensuite, il suffit juste de partager du contenu de manière régulière. On n'a pas besoin obligatoirement d'envoyer un email toutes les semaines. Ça, il ouais, faut le savoir, parce que les gens se ouais. mettent énormément de pression. Oui, c'est vrai. En fait, toutes les 2 semaines ou un par mois, ça suffit, tant que c'est toujours le même jour, Oui, puisque ça va créer un rendez-vous avec les gens. Puis après, il y a aussi cette idée de je ne sais pas quoi envoyer. oui. Oui, ça aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, déjà, comme on dit tout à l'heure, on peut recycler, hein. Si vous avez Ouais, partagé du contenu, vous pouvez reprendre les grandes lignes ou peut-être même approfondir dans un email ou même juste exact. reprendre une seule partie et la traiter de manière plus détaillée. Et ce que les gens aiment bien, c'est les contenus un peu plus personnels Ouais, où on partage les coulisses de notre business, ce sur quoi on travaille, notre histoire, comment nous, on a obtenu tel résultat, les choses qui nous inspirent, comment ça tourne finalement dans l'ombre, quoi. Toutes ouais, ces choses-là, ça aide. Et les gens n'osent pas forcément, tu vois, parler d'eux. Et ils pensent qu'apporter de la valeur, c'est forcément des conseils, des astuces. Mais ça passe aussi par nous et oui, ce qu'on a apporté en tant que personne, tu vois, en tant qu'être humain. exactement. Donc, c'est les seules choses qu'il y a à faire, en tout cas au début, quand on démarre, pour Ouais, lancer sa liste. Avoir une plateforme de marketing, un freebie, un formulaire et ouais. créer un rendez-vous avec ses abonnés où on va être là pour leur apporter à chaque fois du contenu qui va leur permettre soit d'en savoir plus sur nous, qui va les inspirer, qui va les motiver, qui va leur permettre d'améliorer des compétences ou autres. Ouais, la base, tout à fait. Ouais. Et donc, le freebie, donc pour les personnes qui ne savent pas forcément, donc comme tu l'as dit, c'est ce que l'on va offrir en échange. Et donc, ça peut être, il y a plein de possibilités au niveau du freebie. Exactement. Le plus simple, en général, on parle du e-book, mais il y a énormément de choses, checklist, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire très facilement.
Et Ouais, je pense que le plus important pour le format, parce que vraiment ça peut être des vidéos, ouais, des audios, etc., exact. c'est juste de prendre en compte son audience. Voilà. Parce que si ton audience, c'est des mamans, elles n'ont pas le temps de Ouais, regarder une vidéo de 30 exactement. minutes, tu vois. Donc, tu vas plutôt faire soit un workbook, soit une piste audio, parce qu'au moins, Oui, elles peuvent l'écouter pendant qu'elles font autre chose. Donc, je pense qu'en ce qui concerne le format, il faut surtout penser à son audience, tu vois. oui. Sonder, tout simplement, Exactement. poser la question. En général, quand tu fais des petits sondages sur Instagram, les gens vont te dire très vite quel contenu ils préfèrent. Et Ouais, comme tu as dit, oui, parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes, on te dit qu'on aime bien l'audio parce que c'est plus simple. Et donc, à la limite, faire un petit audio et voilà. Après, l'objectif, c'est exactement. surtout de récolter l'adresse email et comme tu l'as dit, de créer le lien avec l'abonné et puis de lui donner envie de rester abonné surtout. Ouais, aussi. Et Parce- l'habituer à ouvrir les emails, à y Voilà, répondre aussi, c'est bien, oui, mais exact. ensuite faire en sorte qu'il reste. Ouais, voilà, c'est la base. Ouais. Eh bien, écoute, déjà pas mal de conseils. Safia, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Donc, un conseil que tu voudrais donner donc, aux personnes qui aujourd'hui sont encore en train de s'interroger, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont tout un tas de blocages, tout un tas de croyances limitantes qui leur font croire qu'il n'y a plus de place pour elles, que ce n'est pas possible. Ben, en fait, tout est, tu l'as dit, hein, pensée limitante, tout est dans les pensées. Ouais, Et faut changer un peu faut changer de perspective. Voilà. ouais, Si au lieu de me dire c'est Covid, donc les gens n'ont pas ouais, d'argent, je me dis ah c'est Covid, donc les gens ils ont besoin de mon ouais, expertise. Et du coup, mes émotions, elles vont changer et mes actions aussi. Donc je pense que la exact. première chose, la chose principale sur laquelle travailler, c'est vraiment ses pensées et essayer de reformuler les choses de manière positive et de manière à être dans le partage et tu vois dans la générosité et dans l'aide. Ouais, Je pense que c'est ce qui, dans un premier temps, peut aider à surmonter toutes ces peurs et ces blocages et vraiment se lancer, quoi. ouais, impeccable. Vraiment impeccable. Écoute, merci beaucoup, vraiment. Franchement, c'était génial. Merci beaucoup pour tous tes Merci, conseils. Merci avec plaisir. d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je rappelle que si vous aussi, vous êtes en train de vous poser la question, de vous demander si c'est le bon moment ou pas pour lancer un podcast, franchement, c'est le moment. Alors moi, personnellement, quand j'ai lancé mon podcast, au tout début, il n'y avait pas encore ta formation. Donc, je Ouais, m'étais un peu lancée comme ça à l'aveugle. Et c'est vrai que c'était hyper dur parce que j'aurais bien aimé avoir des conseils, j'aurais bien aimé avoir une feuille de route. Et ouais, c'est des choses que tu proposes aujourd'hui avec ta formation podcast, si je ne dis pas de bêtises. Si tu ouais. veux nous en dire un peu plus dessus. En gros, c'est un programme, alors il est en 6 modules, qui guide vraiment pas à pas dans à la fois la recherche de l'idée au début, Ouais, jusqu'à l'enregistrement, comment être à l'aise, comment structurer ses épisodes, la mise en ligne, ensuite la promotion et tout ce qui est monétisation. Et si tu veux, c'est un contenu qui est hyper pratique, avec pas mal de feuilles d'exercices ah pour ouais, que... Moi, le but, c'était de rendre le podcasting accessible. Et pour ouais. le coup, je sais que c'est réussi, vu tous les podcasts qui sont sortis Ah grâce au oui, programme. ouais, Je me ouais. dis que ça a bien marché. Mais du coup, c'est des leçons qui sont courtes, mais qui vont directement à l'essentiel et qui permettent de ne pas se prendre la tête, puisqu'en soi, un podcast, moi, je suis comme toi, au début, il n'y avait pas de Oui, formation, donc je l'ai lancé à l'arrache. ouais, Mais, voilà. ouais. Mais finalement, quand tu as une feuille de route, c'est pas compliqué. Hein. Ah C'est ouais, juste des ouais, petites choses à faire vraiment étape par étape, les unes après les autres. Et tu te rends compte que tu peux lancer ton émission et tu vois, commencer à produire ce type de contenu plutôt rapidement. Quoi. Moi, j'ai des gens qui ont lancé des podcasts en moins de 30 jours, ce ouais, qui ça est ouf, m'étonne tu vois. pas, ça Mais m'étonne ouais, pas. mais finalement, Mais c'est ouais, possible. quand on a une feuille de route, je pense que ça doit énormément Ouais. aider. Parce que moi, pareil, déjà, comment trouver l'idée, comment trouver l'idée de contenu, comment faire pour enregistrer, comment faire pour. Ouais. Enfin, il y avait tout un tas de choses que je me posais plein de questions. Et c'est vrai qu'une feuille de route, comme ça, une formation, ça peut que faciliter la tâche. Donc, c'est pour ça que tu as été très inspirée là-dessus. Je C'est vrai. confirme. C'était la bonne idée au bon moment. Ah oui, oui. Et puis de toute façon, l'audio est vraiment en train de... J'ai envie de dire, l'audio est en marche. C'est vrai que Ouais, le podcast est vraiment un contenu qui se consomme très facilement. Et surtout aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de thématiques diverses et variées. C'est super intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant où on peut c'est vrai. s'enrichir très facilement et très simplement. Moi, j'adore. Ouais, Franchement, j'écoute pratiquement que ça. Je regarde plus la télé. Et alors, ouais, j'écoute pas de musique. Déjà, de base, j'écoutais pas de musique. ouais, Alors, du coup, le podcast, il vient combler tous ces moments dans la voiture ou ouais,
quand je c'est travaille, génial. tu vois, Ouais. et j'apprends plein de trucs, et des podcasts très variés. Hein. Oui, J'écoute des trucs à la fois pour le business comme des trucs perso. Tu oui, vois, enfin, il y a plein de thématiques et je trouve ça, c'est une chance de pouvoir ouais, s'éduquer, tu vois, en restant chez soi, tranquille, et en exactement. faisant tout ce qu'on a à faire, quoi. Exactement. Voilà, un petit moment de ménage qui devient un moment de un kiff Exactement. C'est ça. en écoutant un petit épisode de podcast. Franchement, ça le fait. Exactement. Franchement, je trouve que c'est parfait. C'est la bonne combinaison, tu vois. Grave. Bah écoute, Safia, merci beaucoup. Bah voilà, n'hésitez pas, hein, je vous recommande son podcast, évidemment. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a énormément de contenu, donc il y a plus de 100 épisodes, donc il y a vraiment de quoi faire et il y a de tout. Il y a du mindset, il y a de l'entrepreneuriat, il y a des astuces, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, bah, moi, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, Avec de toute plaisir. façon, on reste en contact, hein, comme Mais oui, d'habitude. bien évidemment. Merci à toi pour ce bon moment. Je t'en prie. À bientôt, Safia. À bientôt. Et bien voilà, donc j'espère vraiment que cet épisode vous a été utile et profitable et que vous avez autant apprécié l'écouter que moi j'ai apprécié de l'enregistrer en la très charmante compagnie donc de Safia, du blog donc My Trendy Lifestyle et du podcast Build Yourself. Vous retrouverez donc quelques petites grandes informations donc de cet épisode, quelques grandes lignes comme d'habitude dans les notes de l'épisode sur le blog, et aussi eh bien vous trouverez un lien donc pour découvrir sa formation, donc sa formation Build Your Podcast, donc dont elle nous a parlé, qui est une formation donc qui permet de créer votre podcast donc étape par étape, donc de le créer, de le lancer et de le monétiser. Donc si vous êtes dans cette optique, si vous avez envie en ce moment et si vous envisagez de lancer un podcast et que vous voulez vraiment avoir toute la feuille de route et ne pas avoir à galérer comme on en a parlé un petit peu toutes les deux dans ce podcast, comme moi par exemple j'ai galéré et comme elle aussi, eh bien je vous invite à aller découvrir cette formation parce que croyez-moi, il y a énormément de personnes qui se sont lancés aujourd'hui grâce à cette formation et j'ai pu voir certains podcasts qui ont vu le jour grâce à ça, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien donc dans le descriptif de cet épisode et aussi dans les notes de l'épisode sur le blog donc Myriam Be Happy. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog myriambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur l'application où vous avez l'habitude d'écouter.